Tu t'es déjà posé des questions sur l'avenir et tu t'es déjà demandé comment construire une maison autonome? Ça tombe bien parce que Tristan, lui, il a déjà conçu et fait construire sa propre jolie maison bioclimatique. Et sur cette chaîne, on te parlera de centaines de thèmes à ce sujet. Autonomie, ossature bois, prêt bancaire, urbanisme, bioclimatisme, récupération d'eau de pluie, inertie thermique, puits canadien, cascade solaire, isolation, pont thermique, étanchéité, autoconstruction, panneaux solaires, earthship, collapsologie, permaculture. Je fais ma vaisselle, voilà. L'eau, elle part dans mon évier. Et logiquement, elle va arriver jusqu'à la cellule botanique. Donc là, j'ai mis... j'ai pas fini de le concevoir, mais... Donc là, on simule un lavage de main, par exemple. Voilà, donc là, on s'est lavé la main. Donc tu vois, l'eau, au lieu de partir aux égouts, elle arrive dans la cellule botanique. Là, c'est un vieux lavabo, un vieil évier inox que j'ai découpé. Et je vais le percer à plusieurs endroits pour que l'eau se répartisse un peu mieux. Et en fait, je vais le remplir de paille. Et la paille, elle va pouvoir capter, elle va servir de pré-filtre si tu veux. Ça va servir un peu de bac à graisse, de filtre à graisse. Tout ce qui est eau va pouvoir aller dans le gravier et après dans les racines des plantes. Et par contre, le gras va saturer au fur et à mesure la paille. Et de temps en temps, quand je vois que la paille est saturée, je l'enlève, j'irai la mettre au compost avec le reste. Je remets un peu une poupée de paille neuve et c'est reparti, quoi. Comme un filtre consommable. Un filtre consommable, mais pas... Parce que si tu le laisses longtemps, il peut moisir, pourrir, ça sera pas bon. Ah de toute façon, je pense qu'on le verra à l'usage, mais on le verra à l'odeur. Et en fait, si tu veux, ça c'est le fruit de l'expérience des Earthship depuis les années 70. Au début, ils envoyaient tout, et en fait, le gras peut te colmater assez vite les cailloux, et puis il peut y avoir des odeurs. Tandis qu'en faisant ça, tout ce qui est vraiment eau va s'infiltrer dans les cailloux. Tout ce qui est matière solide, parce qu'il peut y avoir toujours des matières solides, tu laves ton lave-vaisselle notamment, tu peux avoir des résidus de repas ou quoi, ça va être séparé. Et à partir du moment où c'est séparé du liquide, ça va sécher. En plus, je veux dire, il y a le soleil et tout ça, et il n'y aura pas d'odeur. Tandis que si tu fais partir ça va composter, quoi, ça va moisir, ça va puer. Donc là, avec la paille, tu récupères tous ces trucs un peu solides et tout ce qui peut être gras, tu le jettes et puis tu remets un peu de paille. Alors, on verra à l'usage tous les combien. Et à cet endroit-là, pour que l'eau s'infiltre bien, j'ai mis des très gros cailloux. Et dans la première portion, là, j'ai mis aussi du... Je ne sais pas si on va en voir. Là. Ouais, il y en a un peu là. Mais bon. Dans la partie qui est dessous, là, j'ai mis beaucoup de pouzzolane, tu sais. Oui. Donc la pouzzolane, c'est de la roche volcanique avec plein d'anfractuosité. Ça démultiplie les surfaces de contact. Et en fait, ça, c'est l'idéal pour stocker les bactéries. Parce qu'en fait, ce qui nettoie l'eau, c'est pas forcément les plantes elles-mêmes, mais c'est les bactéries qui sont au niveau des racines des plantes. Et ces bactéries, elles ont besoin d'infractuosité. Donc soit elles se mettent dans les cailloux, soit dans des pierres comme ça, elles auront encore plus de place. Et du coup, dans la première section ici de la cellule botanique, plutôt que de mettre des tomates ou des courgettes, là on va quand même mettre des phragmites, c'est-à-dire les roseaux qui sont la plante la plus efficace pour nettoyer l'eau, quoi. Comme ça, l'eau, elle est nettoyée tout de suite et après, elle peut servir juste à faire pousser les légumes, quoi. Et voilà, j'ai aussi une pompe de recirculation qu'on appelle, qui est solaire aussi. Elle est là. Et donc, j'ai un mini panneau solaire ici qui nous permet sur le chantier de charger le téléphone et qui, à terme, pourra alimenter ici une petite pompe. Et en fait, on appelle ça une pompe de recirculation. Hop. Voilà, on l'entend là. Et en fait, dès qu'il y aura du soleil, ça permettra de prendre l'eau ici avant de l'envoyer dehors et éventuellement de la renvoyer dans la première cellule, de manière à ce que l'eau, et notamment si on est absent, ne stagne pas, en fait, qu'il y ait une recirculation de l'eau pour limiter le risque d'odeur et tout ça. Tant qu'on est là, en fait, on prend une douche, admettons, on consomme 20-30 litres, forcément, il y a du mouvement qui se crée et il y a de l'eau qui est évacuée vers la phyto extérieure. Mais si pendant une semaine on est absent, l'eau elle va pas être renouvelée aussi souvent. Et donc, grâce à cette petite pompe, on va pouvoir la faire circuler. Et en fait, elle est alimentée que par le solaire. Alors, c'est une toute petite pompe, c'est pas très puissant, mais ça va permettre de faire circuler l'eau. Voilà.
Et pour les toilettes? Ensuite, pour les toilettes, alors on a fait un peu de déco. Pour ventiler les toilettes, j'ai mis un hublot de machine à laver. Puis je me suis amusé un petit peu à styliser un œil avec du terre-paille. C'est juste de la paille et de la terre, de l'argile. Donc que j'ai un peu sculpté. Puis après, c'est enduit avec de l'argile aussi. Et après, donc les toilettes, ici, ben, forcément, dans un Earthship classique, à la place de la pompe de recirculation, on peut envoyer l'eau à la chasse d'eau et tirer la chasse. Et en fait, l'eau, elle a été utilisée une fois pour la douche, une fois pour alimenter les plantes ou les tomates que vous avez dans la cellule botanique. Et après, elle peut être utilisée pour tirer la chasse. Et après, en quatrième, elle peut sortir et alimenter la phyto extérieure. Bon, nous, on a fait le choix d'utiliser des toilettes sèches pour utiliser ensuite en compost. Et puis pour pas polluer, parce que c'est beaucoup plus facile de traiter que des eaux grises que de traiter les eaux noires. Et en plus, même dans une phyto à l'extérieur, c'est pas toujours joli d'avoir dans son jardin nos excréments qui ressortent, quoi. Avec le papier toilette et tout, c'est pas super glamour. Donc là, on a choisi des toilettes à séparation, donc urine devant et le reste derrière. Et voilà. Et à côté, on a... Vas-y, tac. C'est pas finalisé, il manque le seau et là il manque le tuyau. Et là on aura un réservoir pour mettre la sure ou la cendre, enfin ce qu'on va utiliser pour les toilettes. Et je l'ai pris, en fait c'est un bac de jardin, c'est une jardinière en fait, pour mettre des plantes normalement. Mais je l'ai choisi parce qu'elle est en métal, du coup c'est un peu plus durable. Tu as fait un super petit arrondi Ouais. pour que les pieds... C'est ce qui manque dans les toilettes sèches classiques. Ouais. C'est les pieds sur les côtés. On a fait un petit arrondi. Et alors, j'ai pas fini, je verrai à l'usage. Ça, notre garçon, il a 10 mois, donc pour l'instant, c'est la couche encore. Mais je pense que je rajouterai peut-être une petite marche ici, ou un marchepied ou quelque chose pour qu'il puisse être à l'aise aussi, lui. Voilà. Donc là, on a le futur lave-main qu'on pourra actionner avec une pédale à pied et que j'ai adapté d'une vieille machine à coudre. Donc j'aurai le tuyau hop, qui va sortir ici de la machine à coudre. Et pour se laver les mains, on actionnera avec un contacteur à pédale. Voilà. Et donc là, il me reste à faire les branchements, mais c'est quasiment terminé. Et donc ici, sous le lave-main, je garderai une trappe d'accès. Hop, pour pouvoir ici nettoyer éventuellement les évacuations, si jamais ça se bouche ou quoi. Et si jamais j'ai un problème, par exemple, de colmatage de ma phyto intérieure, là, de ma cellule botanique, je peux aussi actionner, grâce à cette vanne, un bypass. Et en fait, si je tourne, au lieu que l'eau vienne dans ma cellule botanique, elle irait directement vers la phyto extérieure. Donc là, on se retrouve un peu dans la situation d'une maison ordinaire, quoi. Et ça me permet d'intervenir sur ma cellule, je ne sais pas, si j'ai une fuite, un problème dans un regard, voilà, je peux intervenir. Et au lieu que l'eau vienne dans la cellule, elle part directement dehors. Donc ça, voilà, il faut prévoir toujours un système, toujours essayer d'anticiper les problèmes et d'avoir un système de secours, se laisser des trappes d'accès, des points de nettoyage. Et tu as un ami qui voyait une vulve, c'est ça? Alors j'ai un ami qui a l'esprit mal placé, il m'a dit que si tu tournes à 90 degrés, en fait, c'est certainement inconsciemment que j'ai dessiné une vulve. Mais bon. Chacun il voit ce qu'il veut, c'est de l'art. Cette chaîne YouTube n'est pas faite pour les enfants, maintenant c'est officiel. Bon les potos, on va vous planter là.